Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, il nous est demandé de parler du 5e commandement de Dieu, tu ne tueras pas, qu'on trouve dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 5, verset 17. Et dès lors qu'on évoque ce principe, on touche à beaucoup de choses. On touche au respect de la vie en général, mais aussi au respect de l'autre aussi en particulier, et puis à des situations particulières, comme l'homicide volontaire par exemple, l'avortement ou l'euthanasie, ou le suicide encore, la légitime défense, et bien sûr la question de la guerre civile ou de la guerre entre nations. Alors en hébreu, il y a plusieurs mots qui existent pour traduire le verbe tuer. Les plus usuels sont les verbes harag et mut, qui traduisent par exemple la mise à mort des ennemis sur un champ de bataille, l'exécution judiciaire d'un condamné, ou encore la mort que peut infliger la justice divine, comme on le voit souvent dans l'Ancien Testament. Mais là, dans le commandement de Dieu dont il s'agit, c'est le verbe rassa qui est utilisé, qui désigne la mort violente et arbitraire qui est infligée par un particulier à un semblable. Et voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, traduira ce commandement par ces mots plus précis. « Tu ne commettras pas le meurtre, dit-il, d'un innocent. » Alors notons d'abord que cette interdiction, que ce 5e commandement, ne couvre pas tous les meurtres et exclut notamment les massacres des combattants pendant une guerre, par exemple, la peine de mort qui est prononcée par les tribunaux, ou bien la légitime défense personnelle, ou encore la défense d'un innocent injustement attaqué. Il faudra donc mettre bien des nuances pour comprendre ce commandement. Alors le temps qui nous est imparti est forcément un peu court ce matin parce que la question est vaste. Donc ce sera, si je puis me permettre, un peu un survol. Et commençons d'abord en faisant un détour par la Bible, qui est vraiment pour nous le dépôt de la foi. Dans la Genèse, nous nous rappelons du meurtre d'Abel par son frère Caïn. C'est vraiment le péché de colère, de convoitise de Caïn qui va le mener à la haine, qui va le pousser au désir de supprimer son frère qui est pourtant son semblable. Alors pour éviter cela, il y a d'emblée un interdit qui doit vraiment s'inscrire dans le cœur de l'homme. Et cet interdit s'enracine dans le fait que tout homme est image de Dieu, que la vie est sacrée, qu'elle est inviolable. Et plus tard, Jésus dira à sa manière que tuer un homme, c'est tuer Dieu. Lorsqu'il dit en Saint Matthieu, « Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Un théologien, Thierry Rémermet, a cette phrase parlante « Le sang de l'homme coule dans les veines de Dieu ». Alors plus largement, dans la Bible, c'est la morale universelle qui nous dit que la vie de tout homme est égale à celle de son semblable, dans la conception d'une humanité qui est vraiment une humanité universelle et unique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez terrible de voir réapparaître aujourd'hui encore des courants racistes ou racialistes qu'on pourrait penser dépasser. Et par ailleurs, tout homme en bonne santé psychique tient vraiment à sa vie. Et la Déclaration des droits de l'homme de 1948 le rappelle dans son premier article, lorsqu'elle dit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Alors cette dimension sacrée de la vie n'est pourtant dite d'aucune autre créature que de la créature humaine, d'où cet interdit. Et au passage, donc, ces lois qui sont énoncées par la Bible ne sont pas des lois arbitraires que l'Église aurait un jour inventées, ou qui seraient propres aux croyants, mais vraiment des lois pleines d'intelligence, de sagesse et d'humanité, reconnues universellement aujourd'hui. Alors pourtant, aujourd'hui on sent poindre le risque, avec un autre courant, le courant animaliste, de vouloir mettre l'homme et les autres créatures sur un plan d'égalité. Si maintenant on regarde du côté de l'Évangile, et notamment du Sermon sur la montagne, on voit que Jésus rappelle les préceptes des commandements de Dieu. Bien évidemment, il ne les nie pas, il va les dépasser, il les reprend à son compte. Et il a cette belle formule, vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis. Alors Jésus va lui aussi dénoncer la source du meurtre. Il invoque aussi la colère ou la haine, ou l'envie de vengeance qu'il faut réfréner. Mais il va vraiment au-delà en apportant une réponse. Et cette réponse, c'est l'amour suprême, c'est l'amour des ennemis, ou encore, dit-il, et c'est assez surprenant, tendre la joue gauche lorsqu'on nous frappe sur la joue droite, pour finalement vaincre pleinement et définitivement ce désir de tuer.
C'est là le summum de la révélation évangélique qui nous dit que seul l'amour divin peut triompher du mal et l'éradiquer. Et c'est ce que dira saint François, là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Alors commettre le meurtre d'un innocent peut se faire directement ou malheureusement aussi indirectement, en étant par exemple complice de ce meurtre, en refusant de porter assistance à personne en danger, en laissant quelqu'un se détruire par l'alcool. On peut aussi tuer par indifférence, en fermant les yeux, d'où l'invitation de Jésus à se sentir responsable de son frère, à aimer précisément lorsqu'on aurait envie de tuer ou de haïr. Nous nous rappelons l'adresse de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère dont tu es responsable après son meurtre? Je voudrais maintenant que nous abordions des cas plus particuliers, et d'abord celui de l'avortement. Nous sommes là au commencement de la vie. L'enfant est vraiment la figure de l'innocence par excellence. On pourrait dire que dès la fécondation, c'est un petit homme en puissance, comme l'enseigne déjà le prophète Jérémie au chapitre 1, verset 5, où Dieu dit cette magnifique parole: « Avant d'être façonné dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'ai consacré. » Le peuple d'Israël ignore l'avortement volontaire. Il a dans son cœur vraiment la parole de Dieu qui s'y trouve inscrite, parole fondatrice pour le peuple de Dieu: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. L'Église en a toujours fait un interdit, et donc au 1er siècle de l'Église, la Didaché, c'est l'enseignement des apôtres, on pourrait dire, nous livre ces paroles: tu ne tueras pas l'embryon par un avortement, et tu ne feras pas périr un nouveau-né. Et puis le Concile Vatican II reprendra aussi à sa manière: la vie doit être sauvegardée avec un soin extrême dès sa conception. L'avortement et l'infanticide, ce sont des crimes abominables, nous dit la Constitution Gaudium et Spes au numéro 51, paragraphe 3. Alors nous savons bien que c'est une question éminemment difficile. La légalisation de l'avortement dans beaucoup de pays, dont le nôtre, est vraiment un coup de boutoir qui est porté au respect de la vie humaine. Il y a, on sait bien aussi, des situations particulières que l'on met d'ailleurs souvent en avant, le cas de viol en particulier ou de handicap. Et pourtant aujourd'hui, s'y opposer devient comme un délit en tous les cas en France. Et nous savons, et ça fait partie des débats actuels, que la clause de conscience des médecins est remise en question. Et on peut se poser la question: que devient le serment d'Hippocrate dans ces conditions? Alors évidemment, le débat va tourner autour de la question du statut de l'embryon, qui va être considéré par les chrétiens ou par bien d'autres comme une personne, tandis que d'autres pensent au contraire que l'on devient homme plus tard, alors notamment pour certains donc à l'accouchement, voire même au-delà, lorsqu'on est admis, reconnu dans la communauté humaine, et il en allait ainsi dans la société romaine au moment de l'Antiquité. D'où, avec cette conception-là des choses, la libéralisation toujours plus grande de l'avortement, qui va aujourd'hui jusqu'à la possibilité d'avorter au 9e mois, en cas de détresse psychosociale de la mère. On va parler d'interruption médicale de grossesse. Alors il faut savoir que la ligne de partage entre ceux qui considèrent que l'embryon est déjà un être humain et ceux qui considèrent que ce n'est pas le cas ne se fait pas sur la distinction croyant et incroyant. Un philosophe comme Michel Onfray, qui se dit agnostique, voire athée, s'insurgeait l'autre jour dans un débat lorsqu'il disait qu'une société qui permet donc une IVG à 9 mois est une société infanticide. Alors sur cette question de l'avortement volontaire se greffent d'autres questions annexes et parallèles autour du diagnostic prénatal qui souvent pousse à l'avortement, autour aussi de la question plus particulière des embryons médicaments ou des embryons surnuméraires. Et au fond, la question centrale, fondamentale, est de se dire comment peut-on juger du moment du passage
du non-être à l'être humain. Le père Henri Crouzel, qui est un théologien, qui est maintenant, je crois, à la retraite, écrivait il y a quelques années ces paroles qui sont toujours d'actualité. La conception est le seul commencement de l'être humain. Il n'est pas seulement alors une cellule qui se multiplie, il est déjà un début de conscience et de spiritualité. À quel autre moment que celui-là, sa conscience passerait-elle du non-être à l'être ? Il faut certes qu'elle se développe, mais cette croissance durera la vie entière sans jamais parvenir d'ailleurs à cet état de perfection, de connaissance et de liberté totale qui est le désir irrépressible de la personne humaine. Face à ce désir, nous ne pouvons jamais être que des embryons de personnes. Autrement dit, nul en ce monde n'est pleinement personne, il n'y a que du plus et du moins. Comme à un examen, on est tous entre le 0 et le 20. Qui alors va tracer infailliblement le 10e parallèle du passable en dessous duquel on n'aurait pas le droit de vivre ? Quel est celui qui va parmi ses frères oser marquer les débiles, les idiots, les gâteux à mettre à la casse ? Que le vent tourne, et c'est lui qui deviendra le débile, l'idiot, le gâteux, l'irrécupérable de quelqu'un d'autre ou d'une autre société. On le voit, eugénisme et euthanasie sont frères et sœurs. Donc la question essentielle est, quel est le droit de l'enfant à vivre ? Une société ne peut abandonner à chacun la libre disposition de la vie d'autrui sans se détruire elle-même, parce que la vie vaut toujours la peine d'être vécue, et en particulier les enfants trisomiques, qui sont pourtant handicapés, en sont la magnifique démonstration. Ces enfants sont toujours joyeux, alors que nous qui sommes censés être normaux, nous ne le sommes pas autant qu'eux. Aujourd'hui, malheureusement, on veut éradiquer le handicap absolument, et l'avortement devient alors une solution. La société fait ainsi des enfants avortés des gêneurs. Malheur pourtant à cette société dans laquelle tout homme, toute femme, un jour peut aussi devenir gêneur de quelqu'un d'autre. On peut penser, excusez-moi ce parallèle, à Hitler et à la race aryenne face aux Juifs. Parce que dès lors que la vie humaine n'est plus sacrée, elle devient relative au bon vouloir des décideurs ou des lobbies. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de juger ni de condamner les personnes concernées, touchées de près par un avortement, mais au contraire d'aider à l'éviter. Alors, nous le savons bien, mais c'est important de le rappeler, cela passe par une politique efficace de la famille, qui soit favorable. Souvent, l'interruption de grossesse est due à des raisons socio-économiques. Il faut aussi donner et apporter à la jeunesse une éducation à la maîtrise de soi, à l'affectivité, à la sexualité, à la paternité, à la maternité responsable. Il faut également informer sur les moyens naturels de régulation des naissances, soutenir les mères célibataires et les enfants qu'on dit malheureusement illégitimes, en leur permettant eux aussi de réussir leur vie et de connaître l'amitié, et sans doute aussi soutenir les lieux d'accueil et de prise en charge des enfants handicapés. À l'autre bout de la vie, il y a la question de l'euthanasie. L'interruption volontaire de vieillesse, comme disent certains, avec un peu la même problématique que l'IVG. Alors, euthanasie signifie mort douce, c'est une traduction qui pourrait un peu nous endormir, si je puis dire. On avait jusqu'alors la loi Leonetti-Claes en France, parmi les lois de bioéthique, qui étaient généralement bien acceptées, bien reconnues, et qui jouaient un bon rôle associé aux soins palliatifs. Tu ne tueras pas implique là aussi, dans le cas de l'euthanasie, que la mort ne soit voulue ni comme une fin, ni comme un moyen. Alors bien sûr, pour cette question, tout le monde peut s'entendre sur l'importance d'alléger les souffrances, d'accompagner le malade en fin de vie par les soins palliatifs, sur la nécessité naturellement d'éviter l'acharnement thérapeutique. Souvent, cependant, cette question de la fin de vie, et donc de l'euthanasie, est abordée sous l'angle un peu émotionnel ou passionnel, et il n'y a plus trop de place pour la raison. Je dirais que comme pour l'avortement,
il y a une question d'incompréhension entre les partisans de l'euthanasie et ceux qui s'y opposent. Autrement dit, l'expression mourir dans la dignité, employée par les uns et par les autres, peut signifier deux réalités complètement différentes. Pour les partisans de l'euthanasie, cela signifie mourir en pleine conscience et en tout cas avec une dégradation pas trop importante de la santé de la personne. Au contraire, pour ceux qui s'y opposent, il s'agit aussi de mourir dans la dignité, mais pour eux cela signifie que tant qu'il y a de la vie, elle est précieuse et qu'elle mérite d'être vécue jusqu'au bout. Alors il me semble que pourtant, pour défendre ce point de vue-là, il faut avoir une vision spirituelle de la vie et envisager que la vie continue après la mort. Il faut aussi nous redire que la vie ne nous appartient pas totalement. Si un jour on pouvait supposer, si l'euthanasie était mise en place, qu'une personne puisse souhaiter l'euthanasie de manière consciente et pleinement volontaire, malgré cela, elle risquerait aussi d'imposer sa mort aux autres pour éviter de la vivre, parce que notre vie nous appartient, mais elle appartient aussi aux autres. Alors dès lors que l'on permettrait une ouverture à l'interdiction absolue de l'euthanasie, on se risquerait évidemment des dérapages incontrôlés et sans limite. Michel Houellebecq, le romancier bien connu, dit à ce propos qu'une société où se pratique l'euthanasie ne mérite plus le respect. Et nous sommes en France, vous le savez bien, en ce moment, en plein débat sur cette question qui revient en force à l'Assemblée nationale, même si elle a été pour un temps reportée. Autre sujet, le suicide. Alors je m'y arrête rapidement. C'est vrai que l'Église a évolué quant au regard qu'elle porte sur les personnes suicidées, grâce en particulier aux sciences humaines. Nous avons découvert qu'il s'agissait de personnes malades ou fragiles. Et du coup, alors qu'autrefois les funérailles chrétiennes n'étaient pas admises pour des personnes suicidées, ce qui était évidemment scandaleux. Aujourd'hui, à contrario, je dirais, l'Église accompagne d'une manière peut-être plus particulière les familles vraiment éprouvées par ce drame. Et nous prions d'une façon peut-être encore plus forte, plus engagée pour ces personnes, pour qu'elles soient accueillies par le Seigneur. Bien évidemment, l'Église ne saurait pour autant en aucun cas cautionner le suicide, en se rappelant une fois encore que nous ne sommes pas les intendants de la vie qui est reçue, que nous n'en sommes aucunement les propriétaires. Nous sommes maîtres de notre personne, mais pas de la vie. Et donc, tout comme pour l'euthanasie, le suicide est une atteinte à la conscience et à la liberté de ceux qui restent. C'est donc un péché, en tous les cas un mal contre le Seigneur, contre soi-même et contre ses frères, en sachant évidemment que Dieu seul connaît le fond du cœur de chacun. Alors bien sûr, il peut y avoir des causes pour lesquelles il est bon de mourir, et Jésus en a été le parfait illustrateur. La vie terrestre n'est pas un absolu. Mais plutôt que d'une mort souhaitée ou recherchée, il s'agit d'une vie donnée, qui est offerte. Ce sera le cas d'un martyr, par exemple. On pense au père Maximilien Kolbe, qui au moment de la guerre à Auschwitz va offrir sa vie pour permettre à un père de famille de la sauver. Ça peut être un cas d'héroïsme dans une guerre, l'assistance à personne en danger, et on pense au capitaine Beltrame dans ce magnifique geste d'héroïsme il y a un an environ. Il s'agit dans ce cas de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime, comme dit l'Évangile, et de se dire que l'amour est l'ultime critère de nos actes. Alors il s'agit dans ce cas de donner sa vie et non pas de la déserter. Si l'on continue la liste des situations particulières, on peut aussi ouvrir la question à celle de la mort spirituelle ou bien de la mort intérieure. On peut parfois tuer, on le sait bien, plus facilement par des paroles que par des actes. Alors parmi ces autres situations particulières, il y a le scandale. Nous pouvons nous rappeler de la sentence sans appel de Jésus en Saint Luc lorsqu'il dit à ses disciples « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent,
Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Leur scandale d'autant plus grave lorsqu'il provient de quelqu'un qui a autorité, par exemple évidemment un prêtre ou pire que ça si je puis dire un évêque ou un éducateur devenu pédophile, ou bien autre exemple des parents incestueux. On peut bien sûr étendre le scandale à d'autres domaines plus largement. Par exemple, ce sont que des exemples que je donne et il y en aurait bien d'autres. Un chef d'entreprise qui pousse à la fraude, qui use d'harcèlement, qui va donner des consignes à ses employés pour abuser ses clients, ou bien encore l'impunité civile dont on est souvent les spectateurs actuellement dans notre société, vis-à-vis de certains qui font n'importe quoi alors que d'autres se tiennent bien, ce qui nous scandalise, ou bien encore les dirigeants ou les élus corrompus. Rappelons-nous que scandaliser signifie faire tomber, étymologiquement, faire chuter et donc tuer d'une certaine manière. On peut encore évoquer le respect de la santé, des conditions de vie correctes. Alors on pourrait penser qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais pourtant on ne respecte pas la vie et on tue à petit feu et on se tue soi-même lorsqu'on n'a pas d'hygiène de vie personnelle, lorsqu'on mange mal ou n'importe quoi, lorsqu'on abuse de tabac, d'alcool et qu'on devient meurtrier au volant. Évidemment, lorsqu'on va consommer de la drogue ou lorsque, pire encore, on va favoriser cet excès chez les autres en faisant son profit personnel. Alors la société doit elle-même favoriser la santé de ses concitoyens par le souci de tous, et en particulier des plus fragiles, dans une société qui est vraiment humaine. Il ne saurait y avoir deux sortes de citoyens, les bons et les sous-citoyens, ceux qui auraient le droit de vivre et ceux qui auraient le droit de survivre. D'où l'importance, on le sait bien, dans toute société, pour tous, de bénéficier d'un travail, d'une prise en charge sociale, d'un toit, d'une éducation. Et on peut penser à la révolte, en tous les cas aux réactions des Gilets jaunes, même si on n'est pas obligé de partager tous leurs points de vue, mais la revendication de ce mouvement qui crie au secours auprès de la société. En ces temps-ci, on se doit aussi enfin d'évoquer les personnes qui sont trop isolées ou mourant sans être entourées de leurs proches à cause de l'épidémie. Alors, c'est une question que l'on s'est posée, que la société s'est posée en France, mais on peut se dire qu'en voulant protéger ces personnes de la mort, ce qu'il fallait sans doute faire, on a pu aussi leur imposer d'autres souffrances et d'autres raisons de mourir. On pourrait poursuivre encore avec le respect de la personne au vu de la recherche scientifique. Alors bien sûr, les évolutions de la recherche, de la médecine, sont un bienfait pour l'humanité et la santé publique, et on en sait quelque chose. Et en même temps, on en voit parfois les limites et même la perversion. Avec les nouvelles lois de bioéthique qui sont toujours en débat, qui sont de plus en plus scabreuses, si je puis dire, on voit des choses tout à fait hallucinantes. Par exemple, tout récemment, avec la fabrication possible de chimères. Alors, je n'approfondirai pas cette question, mais il y a là une question vraiment cruciale qui est adressée à l'humanité. Quel homme voulons-nous devenir ? Ne sommes-nous pas en train de tuer l'homme à l'image de Dieu pour inventer un surhomme, un surhumain, un transhumain ? C'est une vaste question et qui n'est pas imaginaire, qui est, on pourrait dire, malheureusement pleine d'actualité. Tout dernier point, celui du respect des morts. Savoir les traiter comme des personnes au-delà de la mort. Et là encore, une question qui s'adresse à notre société en général. Quel respect notre société porte-t-elle aux défunts ? On le sait bien parfois et on peut se rentrer dans cette façon d'être. On veut se débarrasser, passez-moi l'expression, de nos morts, parce que nous en avons peur. Et sans doute que l'indifférence est alors malheureusement une façon insidieuse de les tuer, si je puis dire, une seconde fois. Alors que
Pour les croyants en particulier, pour nous les chrétiens, ils ne sont pas morts, ils ne sont morts qu'en apparence, ils sont vivants. Et notre foi nous aide à les croire vivants. Saint Paul nous rappelle que ceux qui se sont endormis, dit-il, dans la mort, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Enfin, je voudrais terminer cette liste des cas particuliers avec la question de la peine de mort et dire encore que là l'Église a également évolué, peut-être non pas tant dans sa théologie que dans l'appréciation de la situation. Les possibilités d'incarcération, de protection de la société ont évolué. Les sciences humaines ont apporté des lumières nouvelles sur la condition humaine. L'enseignement du pape Jean-Paul II sur l'anthropologie chrétienne, tous ces éléments ont permis que l'on puisse réviser le catéchisme de l'Église catholique, qui jusqu'alors, il y a quelques temps encore, quelques années en arrière, continuait de dire que dans des cas particuliers, la peine de mort était possible. Désormais, l'Église refuse catégoriquement cette possibilité, avec donc en 2018, précisément le changement de cet article, qui est le numéro 2267, et voilà ce qu'il est désormais devenu. Si dans le passé, la situation politique et sociale faisait de cette peine un instrument acceptable en vue de la sauvegarde du bien commun, on est aujourd'hui de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir commis des crimes très graves. La compréhension profonde du sens des sanctions pénales de la part de l'État, ainsi que la mise en place de systèmes de détention plus efficaces pour garantir la sécurité à laquelle ont droit les citoyens, ont donné lieu à une nouvelle prise de conscience qui reconnaît le caractère inadmissible de la peine de mort et en demande donc l'abolition. Alors il resterait à parler de la question de la guerre et des innombrables morts qu'elle engendre. Ça mériterait, je crois, toute une conférence. Disons simplement que l'Église a appris au cours des siècles et que la guerre atomique du XXIe siècle ne ressemble en rien à un duel de chevaliers du Moyen-Âge. Il y a déjà plusieurs années, les évêques de France avaient fait paraître un document dont le titre était « La paix n'est pas l'absence de guerre ». Et en fait, dans ce document, ils expliquaient comment le vrai combat, ou la vraie guerre d'une certaine manière, le vrai combat qui doit nous occuper sans cesse, et sur tous les terrains de la vie, et j'en fais un peu la conclusion de ce topo, ce vrai combat est celui de la paix, toujours à construire, que ce soit en couple, en famille, dans une entreprise, dans un collège, une université, une paroisse ou une nation. Parce qu'en écho au commandement de Dieu, tu ne tueras pas, résonne donc la béatitude de la loi évangélique, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je vous remercie de votre attention.